Il existe un territoire rural de montagne des Hautes-Alpes. Où se trouve la cité Vauban de Briançon. Un patrimoine remarquable. Briançon, la cité Vauban, est le secteur sauvegardé de France, un des 105, 7 dans la région PACA et le seul des Hautes-Alpes. Notre joyau historique, une merveille, un héritage de Vauban. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le 7 juillet 2008. La porte de Pignerol y est inscrit « Le passé répond de l'avenir ». La création de l'art contribue à l'édification des sociétés ouvertes. Ensemble pour la vie économique à l'année de la cité Vauban. Briançon-Vauban Cité des Arts, c'est le grand projet de la cité Vauban, secteur sauvegardé de France, qui a introduit intramuros et extramuros le Champ de Mars puisque c'est sa périphérie. C'est un projet économique, touristique et culturel. Depuis septembre 2018, la ville de Briançon l'a porté dans la convention cadre Action Cœur de Ville. Entreprises, mécènes, aujourd'hui parlent devant la caméra. Chacun y met sa pierre à cet édifice, mais plus que jamais, il faut être unis dans la force de notre engagement à tous pour sauver notre secteur sauvegardé, le seul des Hautes-Alpes, l'unique depuis 32 ans. Nous devons être tous derrière maintenant ce grand projet. Il y a urgence à agir tous ensemble. À la demande des chefs d'entreprise qui soutiennent le projet Briançon-Vauban Cité des Arts, le 10 octobre, Gérard Fromm, maire de la ville de Briançon, a accepté d'être face à la caméra pour répondre aux questions de ses engagements pour ce grand projet dans le cadre de son inscription au plan national Action Cœur de Ville. Un projet pour peindre la vie dans notre cité Vauban. Action Cœur de Ville est vraiment l'ambition et la seule possibilité qu'on ait aujourd'hui de développer et de redynamiser Briançon. Je ne vois pas d'autre solution que de faire venir des artisans et des artistes. Si on n'a pas ça dans la vieille ville, c'est pas des commerces. Maintenant, les commerces avec l'expansion des grandes surfaces ne reviendront pas. Donc la seule possibilité, c'est vraiment l'Action Cœur de Ville et rien d'autre, à mon avis. Nous sommes tous ensemble pour Briançon-Vauban Cité des Arts. Parce que dans cette vidéo, vous allez voir les hommes et les femmes qui y croient, chefs d'entreprise. La valeur d'un territoire, le poumon, ce qui en fait, ce qui respire, ce qui vibre, c'est ces hommes et ces femmes qui œuvrent à l'année dans ce territoire. Et ces chefs d'entreprise vous expliquent avec le cœur pourquoi ils croient au projet Briançon-Vauban Cité des Arts. Et ils ont mis leur cœur pour vous dire à l'État, à la ville de Briançon, il faut agir, il y a urgence. On a une chance exceptionnelle d'avoir un plan de redynamisation qui va nous permettre de revitaliser le secteur ancien, le cœur de ville, mais le cœur de ville, il est ici, dans la cité Vauban.
dans notre beau patrimoine. Et Action Cœur de Ville, ça doit être ici que tout se passe. Si la cité Vauban meurt, mais tout Briançon va mourir. Parce que l'écrin, il est là. Que vous inspire le fait que voilà, derrière tout un grand projet de développement économique, touristique, on est ensemble. Donc aujourd'hui, on doit rayonner par la cité Vauban. Parce que plus on est, et mieux c'est pour soutenir les projets. Évidemment, on doit être au niveau international. Mais moi, c'est bien plus qu'un atout parce qu'en fait, pour moi, c'est l'avenir. Et l'avenir, il peut passer que par là. Parce qu'aujourd'hui, la carte postale de Briançon, c'est quoi? C'est les remparts, c'est la vieille ville, c'est le centre-ville, tout est là. Évidemment, Briançon, on le répète, et comme elle n'est pas mise en évidence aujourd'hui, mais c'est quand même... Alors, on me parle de cœur de ville, mais moi, pour moi, le joyau de Briançon, c'est la cité Vauban. Voilà, ça ne peut pas être autre chose. Ça me tient à cœur parce que mon grand-père a mis toute son énergie dans ce magasin, à faire tout du 100% maison. Et ça me tient à cœur parce que moi je suis un jeune d'ici, je suis né ici. Oui, alors donc moi j'ai 32 ans, j'ai toujours un petit peu vécu ici, j'ai vu un peu la vieille ville évoluer. Et c'est vrai que revenir ici, c'était quelque chose dont j'avais très envie. Et c'est toute ma vie qui est ici, c'est pour ça qu'il faut que ça reparte. Donc c'est pour ça qu'on est à fond derrière ce projet et qu'on va tout faire pour que d'autres personnes arrivent et reviennent comme nous on a pu le faire. Avant vous, si j'y croyais pas, je veux dire que c'est vraiment, quand vous me l'avez présenté pour la première fois, par l'intermédiaire de mon ami Gilles Martinez, c'est vrai que je me suis dit, là, tiens, c'est un truc intéressant, il y a une très belle idée, il y a un très beau concept. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je le redis parce que c'est important, il ne s'agit pas de faire pour faire, il s'agit de faire pour amener de la créativité, pour amener effectivement un rayonnement à partir de cela. Et j'espère qu'on va enfin nous écouter parce que c'est vrai qu'on est loin de Paris. Pensez-vous pas qu'on pourrait espérer, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, un ministre comme le ministre Franck Richter, ministre de la Culture, qui lui a fait une déclaration sur Action Cœur de Ville, qu'on n'a pas de culture sans avoir ce terroir et que justement Action Cœur de Ville, c'est pour rompre la fracture entre métropole et ruralité et qu'on puisse avancer tous ensemble dans le même axe de notre pays, de ce développement, de cet espoir en l'action économique et touristique d'un territoire. C'est sûr. Moi, j'aimerais bien que M. Richter vienne, il est le bienvenu. L'action Cœur de Ville, Cité des Arts, est un complément qui peut effectivement venir enrichir encore l'activité briançonnaise. Ce projet peut permettre de donner une nouvelle dynamique à la ville, une notoriété aussi, dont la ville de Briançon souffre, manque de notoriété, et donc forcément plus de visibilité. Et de la visibilité, et donc forcément faire revenir les gens dans la cité Vauban, y compris les Briançonnais, et puis les habitants des villages avoisinants, pour qu'on puisse avoir toute l'année une vieille ville qui puisse vivre, et pas seulement que l'été ou l'hiver. Oui, dans ce projet, il faut vraiment que l'on soit vraiment unis, tous ensemble. Et pour moi, il y a une urgence. Il faut que ce projet se révèle rapidement, car c'est maintenant que ça se joue. De voir une centaine de personnes qui se mobilisent, qui croient à cette vision du futur, d'une ville qui s'ouvre à une nouvelle forme de tourisme, entre parenthèses. Je pense que c'est l'union qui a toujours fait la force et non pas la désunion. Moi je trouve ça fabuleux. Déjà cette cohésion, que les gens, même si on ne connaît pas chacun, que tous ces gens se rassemblent pour avoir un très beau projet commun. Briançon Cité des Arts doit rayonner dans les prochaines années. Avec justement une collaboration de la municipalité et d'essayer de nous monter, de nous amener de l'avant et non pas qu'on aille dans le reculement, ce qui est le cas depuis quelques années et je trouve ça fort dommage. Je prends personne à partie, mais aujourd'hui il y a vraiment de quoi se mettre vulgairement une coup de pied au cul. Voilà, je pense qu'il y a urgence dans la vieille ville de Briançon. L'art, on le sait, quand on investit 1 euro dans l'art, il y a dans l'économie locale entre 5 et 7 euros qui tombent. Parlez-nous de votre soutien pour le projet. Il ne faut pas scinder une ville
parce que nous avons une cité historique qui se situe sur la cité Vauban et parce que je suis en bas, dans le bas de la ville. On doit tous vraiment s'unir pour ce projet parce que la retombée, elle est sur la ville entière et pas seulement sur une partie de la ville. Des personnes qui viennent chez nous pour visiter Briançon pour les arts, ils ne se baladeront pas que dans la cité Vauban, hein. Ils viendront forcément aussi en bas, donc c'est pour tout le monde. Il faut se mobiliser pour tout le monde. Ça prouve quand même que les gens sont mobilisés, ils croient encore en Briançon, puisqu'on voit quand même qu'il y a un gros dynamisme. Pour avoir une meilleure synergie, il nous faut aussi que notre ville, et notamment de par notre passé historique et le patrimoine culturel que nous avons, il est évident que nous sommes là, derrière vous, à appuyer pour que justement cette vieille ville puisse apporter de la culture, puisse ouvrir ses commerces régulièrement et apporter notamment des belles galeries. Depuis le début, vous soutenez le projet Briançon-Vauban Cité des Arts, en votre qualité de chef d'entreprise. Expliquez-nous vos raisons pour lesquelles vous avez soutenu ce grand projet de développement économique, touristique et culturel. Si j'ai adhéré, c'est que j'y crois, donc il faut vraiment que tout le monde mette la main à la pâte et qu'on aille devant, qu'on aille vraiment tous dans cette optique. Mais tous ensemble, c'est fédérateur, hein. C'est vraiment c'est une dynamique d'être vraiment tous ensemble, quel que soit notre métier. Et c'est vrai que sans cette fédération, on n'arrivera à pas grand-chose. Il faut être vraiment tous unis pour aller jusqu'au bout. Je suis à fond derrière ce projet et j'y crois bien. L'urgence, ça se passe très très vite. Expliquez-nous pourquoi vous avez cru à ce projet. Je crois que c'est merveilleux, hein. C'est merveilleux parce que de retrouver autant d'acteurs qui soutiennent ce projet-là, on ne se connaît pas forcément tous, mais là on se retrouve tous derrière une cause et on comprend d'une part l'intérêt qu'il peut y avoir pour la ville de Briançon, d'autre part l'atout que peut représenter la cité Vauban pour la ville de Briançon et pour tout ce qui peut être développé à travers cette cité. Puis au final, l'intérêt commun de tous les acteurs locaux, on voit bien que tout le monde est mobilisé. L'union fait la force, il ne doit pas y avoir deux centres-villes, même si en termes d'urbanisme ça va de soi. Cependant, la ville de Briançon, c'est la vieille ville, c'est la nouvelle ville, c'est le bas, c'est le haut. Ça c'est important qu'on puisse être tous ensemble pour ce beau défi. Écoutez, ça fait plaisir que les gens, surtout quand on voit qu'il y a des gens qui sont plus loin de la vieille ville, mais qui s'investissent quand même. Donc ça, c'est intéressant. Après, je pense que tout le monde a compris que c'était un projet qui était là pour valoriser l'économie de notre petite ville. J'admire le courage des Français pour combattre pour des choses sociales et pour des choses qui sont à l'intérêt commun. Les Italiens, ils ne font jamais des choses comme ça. Tout le temps, ils attendent que quelqu'un fasse quelque chose. Et là, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont le cœur de faire marcher les projets. Et alors, je suis bien contente d'être là et j'espère vous aider en quelque façon. Christian Coulot, directeur mécénat Bricorama. Ce grand projet ne se fera jamais tout seul. Plus on est, plus nous serons forts, car j'espère le voir aboutir. Être ensemble, cela montre que ce projet pour Briançon est important pour le développement de nos fortifications de Vauban. Viviana 17, mécénat restaurant L'Étage. J'aimerais bien que cela change vite. Cette tristesse de la rue, vide, fait fuir. Le monde attire le monde. Jean-Philippe Douchin, directeur. Sweet Home, Briançon, Serre-Chevalier. Briançon est une ville attractive à plus d'un titre, été comme hiver, avec une profonde histoire culturelle. Le projet soutenu ne peut être qu'un plus pour dynamiser notre ville, nous faire connaître un peu plus, en apportant cette culture de l'art aux touristes et à la population locale, tout en pérennisant notre clientèle. Que représente la cité Vauban pour vous? C'est ça, c'est ce côté groupe qui fait qu'on va avancer plus vite et plus fort et c'est ça qui fait que ça donne envie de s'investir là-dedans. C'est vrai que moi en revenant ici et en me disant allez je tente le truc, je reviens,
on a envie qu'il y ait plein de gens qui fassent la même chose, et donc on est tous ensemble pour ça, et on espère vraiment qu'en se serrant les coudes et en avançant groupés, ça va faire quelque chose de beau, quoi, c'est sûr. Moi je pense qu'il faut être dans l'urgence et que 3 ans de travail c'est déjà beaucoup et qu'il faut que ça soit rapide maintenant et qu'on en voie un peu le bout. Alors ça fait 3 ans déjà que le projet a été lancé, et donc je le soutiens toujours bien évidemment, mais maintenant on n'est plus dans la réflexion, il faut vraiment qu'on passe à l'action. Si on fait beaucoup de choses culturelles, je trouve que c'est joli comme endroit où développer des choses comme ça. Oui, je pense qu'il va attirer beaucoup de monde. Il y a le fait qu'on est tous ensemble derrière cette volonté à redynamiser notre secteur sauvegardé, et avant tout, les entreprises y ont cru avant que ça soit inscrit, parce que vous l'avez inscrit dans Action Cœur de Ville, de mémoire, en septembre 2018. Parlez-nous du programme Action Cœur de Ville et le fait pourquoi vous avez choisi d'inscrire Briançon-Vauban Cité des Arts dans le programme national Action Cœur de Ville. Alors tout d'abord, le concept Cité des Arts, c'est vous-même qui l'avez inventé, je dirais. C'est vous qui en êtes aujourd'hui la créatrice. Alors, en dehors du fait que vous en êtes la créatrice, l'âme aujourd'hui sur le terrain, parce que vous portez cette affaire avec une conviction et une passion qui, sans cela, peut-être ne verrait pas le jour. Alors, c'est vrai que l'État a lancé un projet qui s'appelle le projet Cœur de Ville. Aujourd'hui, il y a des propositions qui ont été faites pour essayer effectivement de dynamiser cette opération, qui vont aussi bien de l'amélioration de l'habitat à la création d'une dynamique pour favoriser l'implantation d'entreprises artisanales ou d'artistes sur Briançon. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de la réponse que va faire l'État par rapport au projet qui a été signifié, qui a été écrit. C'est en cours. On attend, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir des éléments du résultat de cette proposition que nous avons faite, de cette réponse que nous avons faite pour ce cœur de ville. Moi, j'en attends beaucoup, vous aussi. On nous en attend tous beaucoup parce que nous avons besoin d'aide financière en particulier pour pouvoir aller plus loin. Donc, aujourd'hui, j'espère, moi, profondément, qu'on va pouvoir déboucher grâce à ça. Eh bien, j'ai trouvé que depuis mon arrivée, cette ville qui, à mon avis, est l'atout principal et majeur de la ville de Briançon et puis du secteur et du département, de par son histoire, de par son architecture. Le constat que je fais, c'est que chaque année qui passe, on constate qu'à l'intersaison notamment, les rues se vident. On a évidemment le ski, mais ça fait pas tout. On sait que peut-être dans quelques années, le ski, il y aura des difficultés à nos altitudes, parce qu'on est quand même Briançon, une altitude assez basse. Notre vitrine sur Briançon, ça reste encore la vieille ville, avec ses fortifications. Le but, c'est d'attirer quand même des gens pour autre chose que le soleil et les périodes donc de juillet et août, de faire en sorte que les gens restent aussi un peu plus qu'une nuit sur Briançon. Bon, je pense qu'il n'y a que ça, il faut s'unir. Pourquoi on ne se rejoindrait pas entre commerçants de même ville pour apporter une dynamique, une meilleure dynamique? Ouais, c'est de l'atout, il faut y aller. Allez, tous ensemble, on va gagner. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas, si nous n'avons pas la culture dans la vieille ville, ça ne pourra pas vivre. Donc on ne pourra pas vivre non plus sans culture. Donc je pense que ça nous amènerait aussi de la clientèle culturelle, des gens qui ont envie de voir d'autres choses peut-être pas que des marmottes, mais aussi pas que des cailloux, qui ont envie de connaître de l'art, et puis d'accompagner aussi surtout toutes les personnes, je crois que vous êtes 6 ou 7 à faire de l'art dans la cité Vauban, et de mettre aussi ça en avant parce que ces personnes-là méritent d'exister. Avec de la culture et de l'art en plus, ce serait merveilleux. Je pense que ce serait vraiment merveilleux parce que déjà c'est merveilleux pour tous les acteurs, c'est-à-dire que ce soit les artistes, que ce soit les créateurs, les artisans, mais également les commerçants qui sont sur place, les hôteliers, mais c'est également merveilleux pour ceux à qui c'est destiné, c'est-à-dire les touristes, les résidents, les adultes, les enfants. Je crois que vraiment c'est quelque chose à développer pour faire vivre tout le monde, et c'est quelque chose qui
et qui créera une certaine émulation. Il n'y aura pas seulement les commerces ou les hôteliers, il y aura les commerces, les hôteliers, la culture, les artistes, ça créera une vraie émulation. Mais on a cette chance d'être dans une ville qui est quand même exceptionnelle, pour laquelle d'ailleurs on a beaucoup investi. Avec l'effort de Vauban, on a quand même la plus grande surface de zones construites par Vauban. Et tout ça, ce sont des investissements lourds qu'a consenti la commune, le département, la région, l'État et l'Europe. Ça a un coût. Sur les 10 dernières années, la ville de Briançon, avec la région, le département, l'État, a investi quasiment 20 à 25 millions. Par contre, il faut l'utiliser. Et moi, j'appelle tous les artisans, artistes qui le souhaitent à venir dans notre beau territoire, à s'y installer. On est prêt à les aider sous différentes formes. Aujourd'hui, justement, avec ce programme qui est en cours, avec cette volonté, je pense qu'on peut vraiment redynamiser cette ville, le centre-ville. On est patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand on va dans des petites villes italiennes ou des petits villages perdus, où vous voyez le nombre de cars et de voitures et de touristes qu'il y a dans ces petits villages et qui vivent à l'année, il n'y a pas de raison qu'ici on n'arrive pas à faire tourner Briançon de cette façon-là. Des cités où le tourisme est axé sur un tourisme culturel, un tourisme qui a su accrocher un public à l'année, et à ce moment-là, ces villes-là sont remplies de passants, de promeneurs, tout au long de l'année, pas seulement sur des périodes scolaires. De cette plume où j'ai vu ce projet comme une œuvre, parce que c'est beau, c'est merveilleux d'arriver dans nos richesses naturelles avec ces grandes montagnes, cet espace de richesse naturelle. Ce beau patrimoine, il est merveilleux aussi. Mais la pierre, pour la pierre, ça ne sert à rien si elle est morte. Parce que je pense que c'est un endroit très particulier, c'est patrimoine de l'UNESCO, et donc il faut pas le laisser mourir. La pierre, c'est un fait, on a le cadre, mais il faut qu'il y ait de la vie à l'intérieur, de l'humain, et des œuvres qui se découvrent, quoi. Je pense que dans le tourisme, à l'heure actuelle, il faut un but. Donc le but, on a le ski, on a nos belles montagnes, on a notre soleil, mais en même temps, les gens vont quand même beaucoup visiter la citadelle à chaque fois, au moins dans leur séjour, ils y vont une fois. Et je pense que s'ils auraient des artistes à visiter ou à connaître la culture, on le voit dans la France entière, toutes les petites villes qui s'en sortent aujourd'hui, c'est la culture et l'art. Donc pourquoi pas se mettre un peu sur ce même schéma et se dire que c'est nécessaire et qu'on y croit. Nous, on croit dans les artistes, on croit dans le travail artisanal. Nous, dans l'hôtellerie, c'est aussi de l'artisanal entre guillemets. Ça serait la ville la plus haute d'Europe, cité des arts, et qui aurait ce rayonnement, cette proposition de tourisme à vocation culturelle. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je le redis parce que c'est important, il ne s'agit pas de faire pour faire, il s'agit de faire pour amener de la créativité, pour amener effectivement un rayonnement à partir de cela. Et puis on sait très bien que notre vieille ville est très aimée de nos voisins italiens. Et ça, c'est extrêmement important de les faire venir un maximum, à la fois pour la vieille ville et aussi naturellement pour toute la ville de Briançon. Donc la pierre, on a l'avantage d'avoir ces belles pierres. Maintenant, l'intérêt, ce serait peut-être tout simplement de remettre en valeur, donc par la culture, remettre des artisans, remettre des gens qui font vivre cette vieille ville et nos vieilles pierres. Et ça, si on peut le permettre, de le faire découvrir, en plus de nos richesses naturelles, et de faire ce patrimoine humain, une plateforme la plus haute d'Europe, la plus haute de France. Et on travaille maintenant ce projet depuis plusieurs années d'un grand rêve qui est de construire un pont sur l'avenir, un pont bâti par tout un groupe, tout un chacun qui porte sa pierre pour faire le grand pas de l'autre côté vers cette cité qui serait remplie de magasins ouverts, de magasins, d'ateliers d'artistes, d'artisans d'art, de galeries, lesquels développeraient un très beau tourisme à vocation culturelle, et qui, comme ça, pérenniserait une véritable façon de visiter la ville. C'est le patrimoine humain, et tous ces savoir-faire, et de les remettre en évidence, en avant, pour les proposer aux visiteurs, serait peut-être un centre d'intérêt nouveau. On l'a vérifié dans certaines villes, ça marche. Je trouve qu'ici, c'est pour moi ce petit rêve du futur, aller vers non plus un tourisme pour touristes, mais
une visite de gens qui s'intéressent à ce patrimoine humain. Pour moi, que je suis italienne, depuis que je connais Briançon il y a longtemps, c'est vraiment une attraction. Tous les Italiens qui viennent à Briançon viennent ici pour aller à la gargouille. J'ai des amis qui ne connaissent pas les autres rues de Briançon, mais Briançon, c'est là. On a la chance d'avoir un patrimoine vivant, une ville où les gens vivent, qui n'est pas seulement un lieu touristique. C'est un quartier de Briançon où on a des enfants, on a une vie aussi. Les gens vont découvrir Briançon d'une autre manière. Également, donc, il y aura un fil conducteur avec tout cet artisanat, ces découvertes d'anciens métiers, et puis surtout aussi des œuvres qui seront certainement mises en vente et rapporter de notre ville quelque chose, un souvenir également. De l'art, vraiment de l'art pour l'art, et quelque chose qui est fait sur le terroir, ce sera unique et vraiment un souvenir propre à la ville. La Cité des Arts, c'est un concept qui peut permettre effectivement d'apporter la richesse à Briançon et tout particulièrement à la ville et lui donner surtout une aura qui ne sera pas seulement celle d'un musée, mais celle d'une zone de création. Parce que c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est pas de remplir pour remplir, c'est d'amener des gens qui amèneront de la création, de la créativité et donc un dynamisme. Permettre la créativité, permettre la création, permettre de donner à Briançon un label de zone de création touristique. Voilà. Dès qu'il y a un artisan qui touche quelque chose, le bois, la terre, de suite vous avez des enfants qui sont à la vitrine. Donc c'est vrai que c'est important de voir tous ces métiers, métiers manuels, avoir une vitrine, une grande vitrine, je dirais. Alors, on doit rayonner aujourd'hui comme une ville, comme Carcassonne, mais on voit plus haut, mais je pense qu'il faut aller toujours plus haut, mais comme le Mont-Saint-Michel même. J'y ai cru dès le début, parce que c'était vraiment fédérateur. Moi, la Cité des Arts, j'ai déjà visité aussi la citadelle à Besançon. Ils en ont fait quelque chose de beau, donc pourquoi pas faire pareil ici, sans le zoo évidemment. Mais c'est vrai que dans la gargouille, on a quand même des très bons restaurateurs avec qui nous travaillons bien et nous vendons tous nos produits. Donc c'est quand même important de continuer à faire vivre cette gargouille et cette cité Vauban. Et pourquoi pas à travers les arts. Je sais que passé un temps, il y avait un luthier qui s'était monté et c'était vraiment super. Dernièrement, j'ai acheté une poterie, où on m'a fait une poterie à façon, on m'a fait une jolie vache. Donc c'est vrai que c'était Anne Coquelin m'a fait un truc de sympa et mon papa était très content. Il m'a fait une vache vosgienne, mais voilà, c'est bien de discuter avec les artisans. Aujourd'hui, Briançon doit briller, ça doit être le joyau de la ville de ce projet. Et que justement, même par la suite, on arrivera aussi à remettre en route l'UNESCO et qu'on va aussi mettre ça en avant. Je pense qu'on a quand même des remparts qui ont été... tout a été refait sur une bonne partie. Et quand je vois qu'on n'a même pas un éclairage dessus, c'est quand même dommage. Je précise aussi que même tous nos bâtiments, où aujourd'hui il y a quand même eu beaucoup d'argent dépensé, et où on n'a pas un éclairage, où tout est éteint à des heures comme 22h, où pour certains on n'a plus du tout de lumière. Je trouve ça vraiment dommage pour une ville touristique. Carcassonne, regardez Carcassonne, prenez exemple et faites de Briançon une ville comme Carcassonne. Briançon-Vauban, Cité des Arts, c'est un regard, une vision, une ambition, une audace pour les 20 prochaines années. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a urgence à agir pour qu'il y ait de la vie dans notre beau patrimoine de Briançon et pour qu'il y ait des artistes et des artisans d'art qui viennent s'installer, pour qu'il y ait une villa des arts, pour qu'il y ait des résidences artistes, pour qu'il y ait des œuvres en extérieur réalisées par ces artistes. Oui, les mentalités, elles ont changé. Je pense que les gens, quand ils viennent vraiment visiter une région et ils veulent voir un peu ce qui s'y passe, ils veulent emporter avec eux un souvenir de cette région, mais pas forcément du Made in China, justement. C'est quelque chose qui est attaché du terroir et qui vient de là. On tient à l'original, à quelque chose qui vient vraiment d'un artiste, de sa création.
Voilà, et ils auront un objet vraiment unique. Quelque part, c'est vrai que c'est bien d'avoir tout autour de nous et puis d'en avoir plusieurs parce que on peut être en famille ou tout seul, mais s'intéresser à plein d'artisans et on les recherche, on les trouve peut-être pas forcément s'ils sont éparpillés, que là de les avoir un peu tous dans la même rue ou dans 2-3 rues parallèles, ça permet d'aller à leur rencontre et de découvrir peut-être des artisans qu'on n'aurait jamais découverts dans la ville ou dans notre région. Ce seraient des artistes peintres, des artistes dans n'importe quelle profession, en fabrication, potier ou autre. Après, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est antiquaire, brocanteur. Christian Coulot, directeur mécénat Bricorama. J'espère que ce n'est pas trop tard pour sauver la cité Vauban de Briançon. J'espère que ce projet va donc aboutir en espérant que cela avance rapidement dans le bon sens. Déjà, la vieille ville de Briançon devrait rester le point numéro 1 au niveau culture. Moi, je pense qu'on a un envol à saisir et que les deux doivent être... il faut qu'on ait ce projet commun dans l'année future à arriver à ce qu'on veut, Briançon, Cité des Arts. Il faut justement remettre des artistes, encore plus que ce qu'on a aujourd'hui à l'intérieur. Si on peut avoir des gens de renommée internationale, ça serait évidemment encore mieux. Parlez-nous de vos souvenirs de la cité Vauban. Maintenant, quand on va dans la vieille ville, par rapport à ce que j'ai connu moi, la vieille ville avant c'était, il y avait 2-3 boulangeries, il y avait 2 boucheries, 2 traiteurs, 2 pharmacies, c'est très très important. Il y avait un coiffeur, il y avait 2 marchands de chaussures, il y avait 2 ou 3 magasins de vêtements en haut de la gargouille, autre en bas, plus des magasins que j'oublie. Voilà, tout ça, ça a disparu. Et quand on passe aujourd'hui dans la vieille ville et qu'on voit tous ces rideaux fermés, ça fait vraiment de la peine. Mon premier souvenir de la cité Vauban, il n'est pas très bon. Parce que c'est ma maman qui m'a emmenée pour me couper les cheveux. Donc je suis allée dans un coiffeur qui était renommé sur Briançon, Alain. Et c'est la première fois où il m'a coupé mes grands cheveux longs. Donc la cité Vauban, c'était un quartier, voilà. C'était une ambiance plus familiale, j'ai envie de dire. Hein. On retrouvait des boucheries, on retrouvait des commerces de proximité, une vraie vie, des enfants qui couraient dans les rues, pas forcément dans la gargouille, mais dans les petites rues autour aussi, voilà, donc tout vivait. Mais moi, la cité Vauban, il y a 47 ans, puisqu'il y a 47 ans que je suis à Briançon, et c'était magique. Quand on avait des courses à faire ou quelque chose à faire, automatiquement on disait on va dans la gargouille, on va faire un tour dans la gargouille. Et il y avait beaucoup de magasins, on avait 2 bijouteries, il y avait le marchand de chaussures, il y avait Monsieur Foura qui tenait un magasin de vaisselle, enfin bon, on trouvait un peu de tout. Il y avait un marchand aussi de pull vert qu'on trouvait en bas de la gargouille. Enfin c'était le paradis, quand on montait là-haut, c'était quelque chose d'extraordinaire. Personnellement, on adorait y aller, même Tata Thérèse qui était... On allait à la foire, on allait tout ça, il y a plus rien. Et c'est quand même dommage, on a l'impression que ça s'éteint. C'est en train de s'éteindre et il faudrait le renouveler. Parce que c'est quand même magique, il y a des endroits qui sont magiques, il y a des portes où il y a plein de sculptures. C'est très beau à voir. Et vous avez c'est un patrimoine et c'est un patrimoine qu'il faudrait revivre, hein, le réveiller, il faut qu'il se réveille. Voilà. Rallumer la flamme de la cité Vauban. C'est sûr que c'est pas... Voilà, il manque ce côté vivant, arriver dans la vieille ville à des périodes, alors même en plein été, hein, mais même à des périodes un peu creuses où on voit que la moitié des boutiques sont fermées. Non, ça fait mal au cœur et on a envie juste que ça vive et on a envie de retrouver, oui, comme quand j'étais petite. Et oui, non, j'avais vraiment une image d'un endroit qui vivait, c'était un endroit où on avait plaisir à aller se balader. La cité Vauban, pour moi, ça représente, quand j'étais petit, le marché avec ma grand-mère, les livraisons avec mon grand-père, avec tous les clients qu'on connaissait bien. C'était très mouvementé, beaucoup de gens qu'on connaissait et beaucoup d'animation. Ça fait vraiment triste. J'y suis allée récemment pour promener le chien et c'est vrai que ça fait triste de voir tous ces rideaux fermés, de voir la maison qu'ils ont détruite récemment, ça fait vraiment...
Ça fait vraiment mal au cœur de connaître la cité comme elle était et de la voir maintenant. Vous avez fait un travail remarquable, vous avez fait un travail d'analyse du territoire qui nous a permis de mieux saisir l'ampleur, du vide abyssal quelquefois de certaines structures commerciales qui malheureusement sont fermées. Et vous le savez peut-être même mieux que moi, l'état dans lequel se trouvent certains locaux qui font qu'ils ne peuvent pas trouver des acquéreurs ou des locataires parce qu'ils sont dans un état épouvantable au regard de la sécurité, au regard de l'eau, de l'approvisionnement en eau, de l'électricité et au Il y a un caractère urgent à avoir 25 rideaux fermés, il ne faudrait pas qu'il y en ait plus. Combien il en faudra pour que la cité Vauban ne se meure pas tel un sacrifice? C'est une tristesse, c'est gravissime, surtout une cité telle que l'on a, historique, avec tout ce que ça draine, ça devient une ville morte, c'est pas possible. Et ça, il faut vraiment y remédier. Parce qu'il est de plus en plus difficile de maintenir nos activités professionnelles à l'intérieur, qu'une cité morte, ça ne servira à rien. Ça fera qu'une chose, c'est que ça fera aussi partir les habitants de la cité Vauban. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un couple qui sont montés et qui m'ont dit eh bien, écoutez, il y a beaucoup de choses de fermées. Pratiquement, nous on est quand même dans la rue centrale, à Sainte-Catherine. On nous demande toujours pour aller visiter quelque chose. Bon, on les envoie bien sûr dans la gargouille. C'est dommage parce que pour moi, je dis toujours qu'elle est pas morte, mais presque. Il y a eu un projet d'urbanisation du centre-ville de Briançon. La cité Vauban est un complément, est un atout pour la ville de Briançon, en plus de ce projet d'urbanisation. Il faut que cette cité, elle vive, d'une part parce qu'elle le mérite, parce que c'est un écrin magnifique. Et je crois que c'est vraiment complémentaire à tout ce qui peut se passer aujourd'hui sur Briançon. Il faut que cet écrin, qui le mérite, vive non pas seulement pendant les 2 saisons d'hiver et d'été, mais que ça puisse vivre également toute l'année. Eh bien déjà, c'est pas du tout, c'est anti-commercial, anti-touristique, donc c'est déjà dommage. Après, quand un client ou un Briançonnais monte là-haut et qu'il n'y a rien, ça c'est vraiment encore plus dommage. Puisqu'on voit quand même qu'il y a un gros dynamisme, un développement immobilier qui se fait autour de la ville et qu'en fin de compte, la cité était la première lieu d'habitation des Briançonnais à la base et qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une ville dortoir ou une ville morte. Parfois même un sentiment d'insécurité, alors que bon, à Briançon, on est quand même dans un endroit relativement tranquille, mais le fait d'avoir des rues un peu vides de commerce, vides de vie, tout simplement, ça pose des questions au niveau de ma clientèle. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent à manger ici, qui me demandent pourquoi il y a beaucoup de magasins qui sont fermés. Et qu'ils ne comprennent pas pourquoi la vieille ville est en train de mourir. Parce qu'il y a des personnes qui viennent depuis longtemps, qui me demandent pourquoi tous les années ils ferment quelques magasins, où ils voient que tous les années ils changent, il est toujours plus mort, il y a moins de personnes, moins de monde. C'est triste, ça fait de la peine de voir la vieille ville comme ça. C'est très calme, il n'y a pas un bruit, tout est fermé et il faut remédier à ça. Christian Coulot, directeur mécénat Bricorama. Il faut attirer nos clients qui visitent notre territoire avec ce grand projet commun, Briançon-Vauban Cité des Arts. Si nous ne valorisons pas mieux économiquement ce patrimoine par la culture, nous passons complètement à côté de l'enjeu du développement économique du tourisme 4 saisons. Une toute dernière chose est très importante à vous dire, si la cité Vauban meurt, nous mourrons avec. Parce que si on continue comme ça, je pense que dans 3-4 ans, il va mourir complètement. Et c'est vraiment triste parce que là, on s'aperçoit qu'il y a un certain dégrade. Alors qu'il n'y a pas la possibilité de gagner assez pour garder un magasin. C'est vrai qu'une ville qui n'est pas... où les boutiques sont fermées, où les commerces sont fermés, c'est pas comment dire, c'est pas très vendeur, ça manque, c'est pas très botanique et ça pose question. On se demande pourquoi ces locaux sont pas ouverts. Eh bien, moi, je suis un peu aujourd'hui dégoûté de ce qui nous arrive dans la vieille ville de Briançon, enfin dans la cité Vauban de Briançon.
Je pense qu'on a un peu loupé le coche à un moment donné. Il y a une chose, c'est que aujourd'hui, c'est quand même triste pour certains commerces d'avoir des rideaux qui soient tout le temps baissés. Et il faut qu'on arrive à remettre de la vie dans la cité Vauban. Et je pense que le projet que nous portons peut amener ce tourisme culturel que nous avons déjà, qu'il faut qu'en partie maintenant rayonne dans la cité Vauban de Briançon. C'est très difficile de voir ça. Évidemment, moi, ça fait quelques années que je suis sur Briançon et que je me promène parfois dans la vieille ville, dans la cité Vauban. Ça fait peur aux touristes parce que quand ils rentrent dans la cité Vauban et qu'ils voient des rideaux fermés, c'est la mort que l'on engage. Le plus important, c'est qu'il y ait la vie. Et derrière 25 rideaux fermés, il faut m'expliquer maintenant pourquoi on laisserait ces 25 rideaux fermés et pourquoi on n'essayerait pas de construire ce tourisme à vocation culturelle. D'autres villes l'ont fait, d'autres l'ont réussi. La base d'une société ouverte, c'est la culture, mais la culture au sens général du terme. La culture n'est pas élitiste, parce que la culture, c'est la fondation des sociétés ouvertes. Par définition, un artiste, c'est un créateur. Et c'est pas seulement un créateur dans ce qu'il fait, c'est un créateur dans ce qu'il est. Et ça, c'est important. C'est important de dire les artistes vont nous apporter leur sensibilité, leur perception du monde, leur perception de la beauté ou pas. Et donc tout ça, ce sont des éléments d'enrichissement. À l'heure actuelle, on se rend compte que le tourisme est important et ça irait dans la suite logique du tourisme. Et il faut pouvoir les garder, essayer de leur montrer autre chose. Et puis on s'aperçoit que dans beaucoup de villes, l'art, il faut tout. La mairie maintenant rêve de 5 étoiles. Il y a quelques années, ils n'y croyaient pas. Moi, j'ai toujours cru dans le monter en gamme. Du 1 étoile, je vois pas ce que ça peut apporter. Il en faut. Et aujourd'hui, je suis fier que la mairie commence à changer. Nous, on est monté aussi en gamme, ça nous a changé notre clientèle. Être en plus une autre clientèle qui viendrait uniquement pour ça aussi. Et à mon avis, on pourrait avoir le bassin italien qui est pas très loin, les Suisses qui viennent beaucoup l'été parce que on est très proche et les routes sont plus praticables pour eux et moins longs au niveau distance. Voilà, on a des pays, sans faire forcément venir des Chinois, je pense qu'on peut faire venir déjà des gens très proches de chez nous. Et quelqu'un qui vient dans notre cité Vauban, si elle peut partir avec quelque chose qui est fabriqué localement, que ça passe par les métiers d'art anciens, les métiers d'art nouveaux, le savoir-faire des artistes, mais ça sera un envol exceptionnel de vie. Et je pense qu'il faut absolument qu'on se fasse aider par la fédération des chambres des métiers. Comme on a eu cet été la chance d'avoir la visite du président national des chambres des métiers, M. Stalter, qui nous a promis de nous aider dans cette démarche pour promouvoir effectivement Briançon Cité des Arts. Je crois que c'est important. Donc justement, le 18 juillet, on a fait une réunion en mairie avec le président Stalter, Chambre des métiers et l'artisanat national, à l'invitation de monsieur le député, rapporteur général du budget, Joël Giraud. Justement, lui aussi soutient le projet ? Bien sûr, Joël Giraud est un fervent soutien de ce projet et je pense d'ailleurs que si M. Stalter est venu à Briançon, c'est grâce à M. Giraud. Si M. Huppé est venu à Briançon, c'est grâce à M. Giraud. Donc M. Giraud est un axe, pour ne pas dire un pilier de cette opération. Et moi j'attends beaucoup de son aide, même si dans quelques semaines il ne sera plus rapporteur général du budget. Mais voilà, on compte sur lui jusqu'au bout de son mandat. Briançon est candidate à devenir une ville cité des arts. Elle a déjà beaucoup œuvré pour être sur les programmes nationaux, cœur de ville et autres. Mais si Briançon, Vauban, la cité Vauban arrive à ses fins, c'est-à-dire devenir Briançon cité des arts, je crois que nous aurons gagné. Nous aurons gagné sur le plan touristique, de la renommée, de la qualité de ce que nous proposons, que des savoir-faire développés localement peuvent tout simplement s'exporter à l'international. Et le but de notre visite, c'est aussi de faire en sorte que Briançon puisse rayonner au travers de son artisanat d'exception et devienne Briançon, Cité Vauban, Cité des Arts.
Je suis accompagné de Joël Giraud et je suis accompagné du député UP qui a fait un rapport sur les métiers d'art. Et je suis venu aussi sur le territoire parce que c'est une action cœur de ville qui marche très bien. Donc deux choses. Briançon, action cœur de ville. C'est une des villes où l'artisanat est fortement investi dans cette politique action cœur de ville. Avec les artisans, on pourra lancer un plan anti-morosité que notre pays a tellement besoin. Nous devons être heureux dans notre pays. Sébastien le Prestre de Vauban, 53 ans au service du roi Soleil. Aujourd'hui, je reviens près de vous. J'ai envie de partager avec vous pourquoi j'aime tant votre cité Vauban de Briançon, le joyau historique des Alpes. De ses plus belles couleurs, votre cité Vauban a le devoir de vivre à l'année, sur ces 4 saisons, avec des artistes, des artisans d'art, des commerçants, des habitants. Je lance un appel à l'État français, à la ville de Briançon, pour un soutien financier, afin qu'ensemble, nous puissions réaliser le projet économique, touristique, culturel, Briançon-Vauban, Cité des Arts. Action Cœur de Ville 2019-2024. Mon héritage patrimonial que je vous ai laissé. C'est merveilleux, mais cela ne sert à rien s'il est mort. Un patrimoine vivant, c'est mieux. Le passé répond de l'avenir. Soyez ensemble heureux, portez haut la cité Vauban dans vos cœurs. C'est maintenant qu'il faut agir dans l'action. Nous avons une chance exceptionnelle d'être inscrits dans Action Cœur de Ville pour pouvoir donner un avenir à notre cité Vauban dans un cadre de diversification touristique avec le grand projet de Briançon-Vauban Cité des Arts.